Bonjour à tous et bienvenue au talk show du Patinet, la première édition. Aujourd'hui, on va parler NBA Draft, un petit peu un review de la première ronde, mes pensées, mes opinions, ce que je suis d'accord, ce que je suis pas d'accord, etc. Mais pour commencer, je vais préciser que un talk show comme ça, c'est un projet de passion que j'ai depuis longtemps. J'ai juste jamais eu le courage de le faire. Je sais pas c'est quoi quel switch a flippé dans ma tête pour que je le fasse maintenant. Mais on est là, quoi. C'est quoi le contenu que vous pourriez vous attendre dans ces petits talk shows-là? Je dirais que ce serait plus un contenu basé sur l'audio. Donc, peut-être un petit talk show en background lorsque vous travaillez, lorsque vous cuisinez, faites des tâches ménagères, etc. Pas nécessairement besoin de regarder l'écran. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup, ou en tout cas dans les débuts, souvent d'aspects visuels à regarder, qu'il faut explicitement regarder l'écran pour comprendre. Je pense que ça va être plus basé sur l'audio. Je suis en train de travailler, j'ai commandé quelques trucs pour pouvoir m'enregistrer le visage avec mon nouveau téléphone. C'est juste pas encore arrivé, donc j'attends ces deux bails-là, puis vous allez pouvoir voir ma chasse. Mais pour l'instant, ça va être simplement audio. Puis le contenu, c'est sûr que moi, je dirais, ben, je vais me self-proclaim un expert, mais j'en suis pas un, mais je passe quand même beaucoup de temps sur ces trois sports-là. Fait que je dirais soccer, NBA, NFL, donc football et basket. Basket aussi, je peux aller toucher en Euroleague, ça me dérange pas. Euh, je dirais que c'est pas mal ma spécialité, mais sinon, je suis capable un peu de parler de balle. J'aime bien le petit baseball sur le side. En ce moment, on est en pleine saison de baseball, ça tombe bien. Mais je suis aussi capable de parler. Si vous avez des commentaires, des questions ou whatever, vous mettez dans les commentaires sur, mettons, des grands événements sportifs comme les Masters de la PGA ou Wimbledon, Roland Garros, je suis capable de parler de ça aussi. F1, Grand Prix de Monaco, Montréal, je suis capable de parler de ça aussi. Ah oui, évidemment, je suis un Québécois hockey, j'ai oublié de dire hockey. Évidemment, je suis capable de parler de puck, là. Voyons. Ben, en fait, tout ce qui touche au sport, je suis pas mal au courant de tout. Je peux en échapper quelques-unes, comme mettons, si quelqu'un arrive dans les commentaires et commence à me parler de rugby, là, je suis un peu out of my depth. Je vais pas parler hors de mon chapeau. Je vais m'incliner devant cette personne-là. Malheureusement, je peux pas parler de tout, mais ça va pas mal se résumer à ça. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, ça va être un petit review du draft de la NBA 2025 qui a lieu le 25 juin, si je ne m'abuse, donc avant hier, ouais. Donc un petit review de la première ronde, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Donc ça part. Ça part tout simplement avec les Mavs qui ont eu le first overall pick à la loterie avec moins de 2% des chances de l'avoir. Donc ça, c'est de la corruption pure et dure. Surtout quand on prend en compte qu'ils ont perdu Luka, ben perdu. Ils ont échangé Luka mid-season. C'est comme un sacrifice pour avoir le first round pick. C'était très étrange. Donc évidemment, ils ont pris Cooper Flag. Ça, on le savait tous. C'est probablement le pick le plus sûr, le plus locked depuis un an et demi, je dirais, depuis qu'il jouait à Monteverde Academy. En tout cas, là, je parle de high school ball, là, évidemment. Donc oui, first overall pick, c'était assez évident. C'est un gars qui fait tout à un niveau élite ou très élevé. Donc pour moi, il n'y avait pas d'autre choix. S'il y avait... écoute, Nico Harrison est capable de sortir n'importe quoi de son chapeau, j'aurais pas été surpris. Mais heureusement pour lui, il est allé avec le pic clair, le pic sensé, pas comme plus tôt dans l'année. Donc je suis très d'accord avec ça. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Cooper Flag, je pense que ça va être, bah, je dirais peut-être pas superstar, mais ça va être une grosse star dans l'NBA pour les vingtaines prochaines. Non, pas 20 ans. Je dirais 15 à 20 ans. Parce que 20 ans, c'est rare qu'on voit ça. Il y a juste LeBron, là, il nous habitue à un standard beaucoup plus haut que la moyenne. Mais oui, Cooper Flag, je pense que pour ceux qui sont fans de basket, on en a assez entendu parler. On l'a vu au March Madness, on l'a vu dans ACC toute l'année. Je pense que j'ai plus rien à dire là-dessus. Quel homme. Numéro 2 aussi, c'était assez clair. Il aurait pu avoir une surprise, mais je pense que vu la situation des Spurs, ça servait pas à grand-chose. On ajoute un guard.
un big guard de 6'6", je dirais quasiment un combo guard, un lefty en plus. Puis je vais pas faire des comparaisons lâches comme tous les experts d'ESPN qui le comparaient à James Harden parce qu'il est lefty, puis à Cade Cunningham parce qu'il est grand. Je vais juste pas faire de comparaison tout court. En fait, je crois que c'est son own man. Il est capable d'être sa propre personne, puis qu'on on compare des jeunes plus tard à lui, si vous voyez ce que je veux dire. Là, la seule question que je me pose avec ça, ben, je pense que c'était le pic clair à faire. Je pense pas qu'il y avait d'autres choses à faire. En revanche, je me pose vraiment la question sur qu'est-ce que les Spurs vont faire. Parce que là, ils viennent d'échanger pour De'Aaron Fox. T'as un Devin Vassell. Là, je parle des guards, évidemment. T'as un Dylan Harper. T'as un Stephen Castle. Ça commence à être beaucoup trop crowded à mon goût. Je sais pas ce qui va se passer, mais puisque c'était le pic à faire et probablement la seule chose à faire, j'ai rien à dire là-dessus. Ben, je pense que les Spurs sont assez compétents pour s'arranger. Je pense pas qu'ils ont besoin de moi pour savoir quelle direction prendre, mais écoute, c'est quelque chose à monitor pour le futur. Je sais pas qui va partir, qui va se faire trader, qui va partir free agent, j'ai aucune idée. Pick 3, 76ers, qui sortait d'une mauvaise saison. Évidemment, tout le monde s'est blessé. Puis quand je dis tout le monde, c'est littéralement tout le monde. Je voyais des line-up au mois de janvier, février, mars que j'avais jamais vu auparavant avec des noms que je connaissais zéro avec 8 joueurs dans la rotation. Donc bon, on va dire c'est bien mérité entre guillemets. VJ Edgecombe, très bon athlète, un potentiel d'être un très bon handball defender, surtout sur du 1 à 3 on va dire. Quand je dis 1 à 3 pour ceux qui ne savent pas, c'est point guard, shooting guard, small forward. Bon size, je pense que c'était le pic à faire aussi dans cette situation-là. T'as Maxi qui commence à vraiment exploser en tant que main guard. Évidemment, t'as Joel Embiid, on sait ce que Joel Embiid est capable de faire. Paul George, s'il reste en santé, je pense qu'il fallait plugger quelqu'un soit au poste 2 ou 4. Je pense que ça a bien été fait avec ça pour le futur. Pick 4, les Hornets. Ça, c'est le pick que je voulais que les Hornets fassent. Pourquoi? Je commençais vraiment à être tanné de leur pick, genre... comment je peux dire ça? Mettons Lamelo Ball, très bon joueur. Je suis amplement d'accord, mais... Tu sais, comment je peux dire ça? Un enfant qui a tout eu dans sa vie, tout le temps, joué avec ses frères, blabla. Un peu... Je dirais pas qu'il... comment je peux dire ça? Non, Lamelo Ball, il est pas... C'est pas quelqu'un qui peut... exploser puis être suspendu plusieurs années comme ça. Mettons le profil de joueur que j'ai en tête, exemple, c'est comme Jalen Green. Ça fait des trucs bizarres off the field. Ça. Là, je parle de basket, j'aurais dit off the court. Ça amène pas du winning basketball, c'est plus drip over results, si ça fait du sens ce que je suis en train de dire. Puis là, on est allé chercher Brandon Miller. Lui aussi très controversé au collège, une histoire de fusil, meurtre, peu importe. Je dis pas que c'est un mauvais joueur de basket, mais je dis juste qu'on va tout le temps reach pour le monde qui amène. Ben, jusqu'à là, Brandon Miller n'a pas amené de problème, mais c'était risqué, entre guillemets. J'imagine qu'ils ont plus d'informations que moi sur cette situation-là. Mais là, moi, je voulais Con Knuckle, le white boy, qui est juste là pour gagner. C'est juste ça. Il va plug in direct, il va jouer, puis il est là pour gagner. Il va assister la Melo Ball, il va faire les winning plays. C'est un grinder. C'est exactement ce que je voulais. Je pense que c'est la pièce parfaite pour les Hornets. Et j'espère que c'est la pièce qui les ramènera vers le droit chemin parce que ça commence à être vraiment triste leur affaire. Puis en plus de ça, je viens de me rendre compte, j'ai nommé toutes ces figures-là controversées. J'ai oublié de parler de Miles Bridges qui bat sa femme. Déjà là, ça c'est prouvé en plus. Fait qu'on peut pas rien me dire là. On est vraiment. Je trouve qu'on dirait quasiment un cirque, cette équipe-là. C'est un fait ça, l'autre fait ça, l'autre il fait du go-kart sur son toit. Genre, je suis d'accord que. En fait, tu pourrais pas l'utiliser ça contre lui, je pense que je ferais la même chose, mais ce que je veux dire, c'est que il donne l'impression d'être un enfant encore. Mais je pense pas que ce soit nécessairement négatif. Mais pour du winning basketball, je trouve qu'il
devrait commencer à prendre un peu de maturité. Tu sais, là, j'ai utilisé l'exemple du go-kart sur le toit. Bon, ça veut rien dire, le gars s'amuse, mais mettons, euh, sur le... C'est quoi j'avais vu la dernière fois? J'étais sur Twitter, j'avais vu un clip euh, du Twitch de sa blonde. Tu l'entends en background, il est là, hey, c'est quand tu me cuisines la bouffe, j'ai faim, j'ai faim. Tant mieux pour lui s'il veut vivre une relation comme ça, j'ai rien contre ça, c'est son choix. Mais moi, ce que ça me prouve à moi, c'est qu'il est pas prêt à grandir, il est pas prêt à prendre le next step pour être le leader de cette équipe-là. Puis quand je regardais autour les autres atouts, pas grand-chose d'inspirant, honnêtement. Fait que là, je vois Con Knuckle qui arrive ici. Puis je me dis, même si ça marche pas avec la Melo, tu peux le trader, puis c'est la team à Con Knuckle. Je pense que dans quelques années, ce que je viens de dire là, ça sera vraiment pas si chelou que ça. Bref, voilà mon piece sur les Hornets que, comme vous pouvez voir, j'ai... Pas que je les aime pas, mais j'ai de la misère avec ça, mettons. Pick 5, le pick le plus controversé jusqu'à date, Ace Bailey, qui était probablement, je dirais... Mettons, je vais pas compter les deux premiers parce qu'ils ont été lock-in 1 et 2 tout le long de l'année, mais pour moi, Ace Bailey, c'était mon prospect préféré. Euh, Quand je dis prospect préféré, habituellement, c'est pas le genre de joueur que j'aime vraiment, mais je trouvais que le length, le speed, l'athlétisme du gars était quand même off the charts. Puis c'est quand même un grand bucket getter. On n'en voit pas souvent de ça. Là, c'est ça, je peux le comparer à Paul George, KD, blabla. Évidemment, je pense pas que ça va être ça. Mais pour moi, c'était le joueur le plus intriguant, on va dire, entre guillemets. Puis là, il se fait drafter au Jazz. Je pense que le Jazz, j'ai la même opinion de tout le monde. C'est nul depuis longtemps, puis ça reste Utah. On appelle le village des Mormons, quoi. Donc, pas une très bonne réputation pour le basket, disons. Tu sais, leur meilleur joueur all-time, c'est un pédophile. Donc, là, je pense pas que je fais de bold claim. Là. Je pense que c'est prouvé, cette affaire-là. Là, je parle évidemment de Karl Malone. Donc, oui. Je suis pas très content de le voir aller là-bas. Et je crois que lui non plus n'est pas très content d'aller là-bas parce que là, je vois des reports depuis le draft, ça fait même pas 2 jours. Alors que tous les rookies ont report à leur team. Lui, il n'a pas encore report. Ça a l'air il veut se rendre là lundi, mais lundi, c'est genre la journée que le training commence pour la Summer League. Fait que c'est très bizarre, mais là, ça a l'air que le Jazz sont pas inquiets à 100% encore. Ils pèsent pas sur le gros bouton d'alarme. Ils monitorent ça tranquillement, pas vite. Mais là, ça a l'air aussi qu'un autre report dit que parmi le top 5 qui avait dit au Jazz de pas le drafter, ils l'ont fait quand même. Bon, comme j'ai dit, j'aime le build du joueur. En revanche, comment il a... Comment je peux dire ça? Comment il a pris au sérieux le combine et les interviews et tout, ça me rend off un peu. Mais ça reste que ça peut être tout qu'un joueur de basket si tout s'arrange. Fait que bon, j'y souhaite que du succès. Je souhaite pas du malheur au Jazz, c'est juste que le Jazz, ça fait pitié depuis quelques années. Puis moi, voir des joueurs que j'aime aller là-bas, c'est pas vraiment une passion, disons. Mais bon, je pense que le Jazz peuvent bien s'en sortir si Ace Bailey, par miracle, quelqu'un dit à son oreille, parce que je pense que depuis le début, il suit un peu les conseils de quelqu'un. Je pense. Je pense pas que ça vient à 100% de lui. Si jamais il peut débloquer de quoi, puis accepter le fait qu'il a été drafté à Utah, puis it's time to get to work, je pense que ça peut être de quoi quand même de très bien. Bref, Ace Bailey saga fini pour moi. On va aller au pick 6. À la seconde que j'ai vu que les Wizards ont échangé Jordan Poole, je savais qu'ils allaient chercher Trey Johnson. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, t'enlèves, ce qu'on peut appeler Jordan Poole un bucket getter. Je pense que oui. T'enlèves un bucket getter, ben moi je me suis dit, c'est sûr t'en rajoutes un au draft. J'avais un feeling que c'était ça, puis je pense pas je pense, je savais qu'Ace Bailey allait pas être là au pick 6. Fait qu'il te fallait un autre goal qui est capable de la mettre dedans. Puis je pense que Trey Johnson, c'est un consensus selon tout le monde qui a checké la NCAA l'an passé. C'est probablement le meilleur bucket getter qu'on a vu depuis des années.
Puis je sais pas à quand je pourrais remonter, mais ça fait un bail qu'on a vu ça. Quelqu'un qui est capable de shotter off the dribble, step back en mouvement, catch and shoot, mid-range. C'est un 3-level scorer. Ça paraît qu'il a mis du temps sur son game. Fait que moi, écoute, je vois ça au Wizard, équipe peu passionnante aussi depuis quelques années, mais je me dis c'est peut-être le piquant qui peut les faire remonter dans mon estime et dans l'estime de plusieurs personnes. Et surtout, au classement. C'est ça l'important parce que je pense que on dirait que j'essaie de me rappeler les 6 dernières loteries. Je pense que les Wizards étaient tout le temps là, genre à avoir les meilleurs odds. Fait qu'on va espérer que ça monte un peu. Faut qu'il y ait du changement à m'amener. Les Pelicans qui guettent Jeremiah Fears. Ça aussi, je pense que c'était mon. Mais pas je pense, je sais pas pourquoi je dis pense. C'était mon prospect, le deuxième plus intriguant. Parce qu'il a fait vraiment une bonne saison au collège de nulle part. Personne s'attendait à ça, je pense. Ben, c'est sûr qu'il y a quelques génies un peu partout, mais le consensus, c'était qu'on s'attendait pas à ça. Il a quand même carry Oklahoma toute l'année. Il a un bag incroyable. Faut juste savoir est-ce qu'il est capable de répliquer ça dans la NBA. Je pense que les Pelicans, c'est un bon spot pour lui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armes autour de lui pour l'aider, pour le faire shine. Fait que moi, j'ai rien contre ça. Je pense que c'était le pick à faire. Fait que shout aux Pelicans pour vrai. Pick 8, Yegor Demin. Je m'attendais zéro à ça. Même si j'aime le gars, moi j'adore les gros guards. Fait que j'ai rien à dire sur le gars. Mais je m'attendais pas à ce qu'il sorte top 10, mais pas du tout. Je me rappelle quand je regardais les betting odds pour les joueurs qui allaient se faire drafter dans le top 10, il était quand même loin dans la liste. Là. Puis c'était une bonne cote quand même pour se faire de l'argent. Mais jamais j'y ai pensé, considéré aucune chance. Donc, shout-out aux Nets pour ça. J'imagine qu'ils ont vu de quoi que moi je peux pas voir parce que je peux pas l'interviewer, je peux pas le voir voyons, je peux pas voir les petites pratiques qu'ils font, le combine, etc. Fait que j'imagine qu'ils ont vu de quoi que moi j'ai pas vu. Je dis pas que le gars est mauvais. Je pense qu'il peut. Il a les atouts pour justifier être pick 8. Ça a juste été surprenant sur le coup. Mais ça reste un gars, comme j'ai dit, Big Guard, il est 6'8, 6'9, capable d'handle la balle, shotter, playmake. Je pense que son meilleur atout, c'est le playmaking. Euh, Écoute, avec une team de Brooklyn que. Écoute, je pense qu'ils ont pick 5 fois dans le first round. Ou 4 fois. Ça va être jeune, c'est un peu n'importe quoi. Fait que je pense qu'il va falloir se démarquer assez vite. Le plus tôt on se démarque, le mieux ça va être pour le roster l'an prochain. Je pense qu'il est capable de faire ça. Donc bon, un petit gamble pick, mais on en a déjà vu des pires, excusez-moi. Pick 9, je pense que c'est le pick que j'ai le plus de la soirée. J'ai rien contre le gars, c'est juste que je pense que son playstyle ne fit pas avec ce que les Raptors avaient besoin. Je m'explique. On l'a comparé tout le long à Draymond Green, mais moi, c'est Draymond Green sans le playmaking et sans. Comment je peux dire ça? C'est un bon defender, c'est pas ça que je veux dire, mais il n'y a pas l'acharnement que Draymond Green a. Il n'y a pas l'agressivité, genre la mentalité de c'est impossible que tu me passes à chaque présence sur le terrain. Fait que bon, moi, je le vois un peu comme un post-move, post-finisher, defender, rim runner, small ball 5, mais le shot est quand même iffy. Les Raptors avaient pas besoin de ça, selon moi. Ils en ont déjà assez sur leur roster. Moi, j'aurais plus regardé vers un guard ou un centre, personnellement. Encore une fois, comme j'ai dit, eux autres, ils voient des trucs que moi, je peux pas voir. Mais là, en ce moment, on est le 27 juin. Et Messiah vient de se faire fired. Messiah étant le GM. Donc, est-ce que, est-ce que les dirigeants, eux autres aussi, ont vu quelque chose qu'ils n'ont pas aimé? J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé derrière la scène là-bas. Chose est sûre, Messiah n'est plus là et Colin Murray est un Raptors. Donc, bon. En espérant que tout aille bien. C'est pas parce que j'ai une opinion négative que je veux pas que ces gars-là aient du succès. C'est pas ça.
même si je suis quelqu'un d'assez qui prend à cœur ses opinions, il y a seulement quelques personnes que je leur souhaite pas du succès. Là. Fait que, ben, ça sera jamais des rookies, je pense. Là. Ah oui, c'est pas vrai. NFL, Travis Hunter, je souhaite aucun succès. Je vais m'expliquer pourquoi plus tard quand je vais faire des vidéos sur la NFL, mais il y a des joueurs que je souhaite aucun succès, puis c'est comme ça, c'est la vie. J'ai décidé que moi, je me sentais comme ça, puis il n'y a pas grand-chose qui va me faire changer d'opinion. Mais comme c'est là au basket, c'est rare que je souhaite aucun succès à ces gars-là. Fait que c'est pas parce que je dis quelque chose de négatif que j'espère que ça crash and burn. Là. C'est pas du tout ça. Pick 10, qui s'en va aux Suns, si je ne m'abuse. Je crois que c'est Kaman Malouache. Oui, effectivement. Euh, écoute, Kaman Malouache, on l'a vu quand il s'est fait drafter, l'entrevue qu'il a donnée après son draft, c'est la humilité africaine pure et dure. Le gars, il vient de rien. Il est tellement content d'être là. Il n'y a pas de je sais pas comment je peux dire ça sans rentrer dans les stéréotypes, mais tu sais, pas de grosses chaînes, des larmes, pas peur de pleurer, pas peur de démontrer son appréciation. Moi, des gars de même, on dirait que c'est ça que je veux dans mon équipe, des joueurs, je veux builder une team autour de joueurs comme ça qui sont tellement heureux d'être là, puis qui savent qu'ils sont chanceux d'être là, qui vont mettre leur corps à la ligne pour genre, sont prêts à mourir pour l'équipe. Là. Moi, c'est des gars comme ça que j'aime. Puis on l'a vu à Duke, ce gars-là, c'est un monstre, le 7 pieds 1. Certes, c'est un rim runner, mais il a quand même démontré quelques facettes de son jeu niveau shooting. Des post moves de loin, du midi, un peu de 3 points. Si le 3 points peut se développer, t'as un gars qui va average 2 à 3 blocs par game qui pop des 3 on top of the key. C'est quand même assez incroyable. Puis je pense que même s'ils sont allés chercher Mark Williams plus tôt dans la soirée, ça reste que je crois que c'était le pick à faire selon ce qui restait. Je pense que c'est un safe pick. Ça peut être un backup big. Au pire, genre le floor, si ça marche pas, ça peut être ton backup big. Puis je pense que tout le monde va être content avec ça. Pick 11 qui s'en va aux Grizzlies, Cedric Coward. Ça, probablement, là, tantôt, j'ai dit que Ace Bailey, pour moi, c'était le prospect le plus intriguant, mais je pense que consensus, Cedric Coward, c'était le prospect le plus intriguant. Euh, le gars jouait du D3 ball il y a 2 ans. Tout d'un coup, arrive à Eastern Washington, fait de la bonne performance, transfer à Washington State, joue quoi, 6 games si je ne m'abuse. Dans ces 6 games-là, complètement shiné, son stock a monté through the roof. Euh, pour vrai, moi, personnellement, tout le monde, pendant le draft, comparait. C'est qui déjà qu'on comparait à Kawhi Leonard? Bon, je vais revenir en tout cas. Mais moi, personnellement, je trouve que Cedric Coward est le prospect qui me fait le plus penser à Kawhi Leonard. Je sais pas pourquoi, il est stiff quand il joue, il shot bien, il fait le, il fait le jeu qu'il faut faire sans être spectaculaire. Il y a eu plein de breakaway dunk off a steal, puis pas de 360 windmill, la met dedans, crie un peu, retourne se placer en défense. Je dis pas qu'il y a les tools défensifs que Kawhi a, mais il y a le même grit dans son game. J'adore le prospect, honnêtement. Les Grizzlies, ça c'était le pick qui ont échangé aux Trailblazers, je crois. Honnêtement, bon trade-up. J'ai rien à dire là-dessus. Numéro 12, Noah Essang. Écoute, il est français, je pense qu'on dit Essang. Je suis habitué que tout le monde dit Essengui. C'est probablement le prospect dans la première ronde que je connais le moins. J'ai regardé du tape, il a de l'air long. Il a l'air très long. Euh, je sais juste pas ce que les Bulls font, honnêtement. Ça me fait penser un peu au pic de Patrick Williams. C'est peu inspirant. C'est comme un pic, genre, c'est fade un peu. Ça m'excite pas vraiment. Surtout avec le core qu'ils ont. Moi, je vois Vucevic en fin de carrière comme ça. Je m'aurais dit, tu pognes un centre genre Derrick Queen, puis tu t'amènes la relève. Au moins quelqu'un qui a démontré qu'il avait un bag, qui peut être the guy, la Baltimore mentality. Genre, c'est moi qui prends le dernier shot, c'est moi. Tu sais, là, ils ont plus de Rosen, c'est qui ça va être qui leur clutch player. Je sais que Kobe White était là quand même, mais je sais pas. Je trouve que c'est plus inspirant.
Mais comme j'ai dit plus tôt, j'y souhaite que du succès. Écoute, espérons que ça marche. Mais personnellement, moi, ça m'inspire pas. Le pick 13, ce que les Bulls auraient dû faire selon moi, mais qui est allé aux Hawks, mais qui a été tradé aux Pelicans après, ce sera pas long. Je vais juste sortir le vrai draft parce que là, je commence à être tanné. Je sais pas pourquoi la NBA font ça, honnêtement. Ils, ils mettent les picks avant les trades. J'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça. Fait que là, les gars arrivent sur le stage avec la calotte NBA de l'équipe qui l'ont pas drafté. Je, je comprends la logique que le trade n'est pas confirmé encore. Il y a plusieurs variantes, mais ça reste que je trouve ça assez bizarre que le gars soit sur le stage avec une calotte qui n'est pas la sienne. Je sais même pas si lui le sait en temps et lieu. En tout cas, je sais pas s'il y a un appel comme au foot. C'est pas vraiment diffusé à la caméra, mais bon. Donc, c'est les Pelicans qui draftent Derrick Queen. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. J'adore ça. Parce que oui, Yves Missy, c'est ton centre que tu as drafté l'an passé, mais je pense pas que le ceiling est très haut, si je ne m'abuse. Encore peut-être une hot take, qui sait. J'ai adoré sa rookie season, mais je crois qu'il est très limité. Je crois. Bref. Alors que Derrick Queen, offensive machine, là, ça peut être un mini. Est-ce que je peux dire ça? Ouais, ça peut être un mini Boogie Cousins, là. Je dis mini parce qu'il y a peut-être 2 pouces en moins, mais tu sais, un gars, offensivement, c'est juste une machine. Dans la peinte, tu ne peux pas l'arrêter, c'est impossible. Puis s'il développe un shot qu'il n'y a pas en ce moment, c'était assez pénible, ça peut être très dangereux. Je sais pas, les Pelicans vont avoir l'air de quoi dans 2 3 ans. Avec Zion qui est rumeur d'être tradé à chaque 2 jours, j'ai aucune idée. Puis lui aussi, il peut aller faire des bails chelous avec des madames à travers le pays puis perdre la carte complètement. On va espérer que non, parce que j'adore mon petit Zion. Mais c'est ça, je pense que les Pelicans ont fait un safe pick et je crois que ça va payer plus tard. Surtout avec l'acquisition de Jordan Poole, ça se rajeunit un peu. Ça, je sais pas. J'ai un bon feeling pour cette équipe-là dans les prochaines années. Ensuite, les Spurs qui draftent Carter Bryant. Euh, Prospect off the bench, mais qui a démontré des belles affaires à Arizona. On dirait un petit Swiss Army Knife, là. Capable de tout faire bien, mais élite à aucun niveau. Mais ça, c'est juste pour l'instant. Je pense que c'est le prospect qui a moins de minutes dans la première ronde au complet. Fait que je pense que ça peut être un bon projet de développement. Puis je suis content que les Spurs n'aient pas pris un autre guard parce que, comme j'ai dit plus tôt avec Dylan Harper, ça fait beaucoup de guards. Ça commence à être vraiment crowded. Fait que je suis content qu'il ait pas fait ça, qu'il ait pris un projet de même. Puis quelle meilleure école pour développer des talents que les Spurs, honnêtement. Je pense que le gars va vraiment bénéficier de ça. Puis je pense que ça va être payant dans quelques années seulement. Ensuite, le Thunder qui vient de gagner le NBA Championship Pick 15. Ça vient me chercher, mais en même temps, ça a été fait legit. Donc, je peux rien dire. Quel génie d'ailleurs, le GM du Thunder, qui son nom m'échappe en ce moment, mais ça va revenir. Je pense que Sam Presti, voilà. On a tellement dit son nom dans les dernières années. Qui sont allés chercher mon centre, ben pas mon centre préféré, mais je dirais un des centres qui m'intriguait le plus jeune d'ailleurs, si je ne m'abuse, Thomas Serber de Georgetown. Vraiment aimé ce qu'il a démontré, surtout niveau playmaking. J'ai adoré son playmaking. Ça, je pense que ça va rester quand même à la fin de la journée un bon rim runner qui est capable de playmake. Mais je crois qu'il va assez vite remplacer Isaiah Hardenstein, qui va sûrement se faire trader parce que je pense pas qu'OKC peuvent garder autant de gros contrats prochainement sur leur roster. Je pense qu'en. Oh, écoute, s'il joue avec Chet, puis Chet reprend le poste de 4, tant mieux. Mais moi, je pense que ça va être un bon backup big à Chet pour les prochaines années. Comme j'ai dit, je pense que c'est le plus jeune, il a 18 ans. Il va avoir 19 sous peu. Donc, le pick, j'ai vraiment rien à dire, c'est clean. Mais j'en reviens toujours pas que tu as gagné un NBA Championship et tu pick 15. Je trouve ça vraiment dégueulasse, mais bon, comme j'ai dit, ça a été fait legit. C'est probablement le. En fait, je suis prêt à mouiller, je vais mouiller, hot take. Ou peut-être pas si hot que ça, mais je pense que dans tout sport, dans tous les sports américains, avec un système de draft,
Je crois que c'est le rebuild le mieux exécuté de l'histoire. Et là, je dis histoire. Je crois que oui. Je me rappelle, il y a 3 ans, OKC était dans le bottom. Ils ont fini genre 15-62. Ils ont pick Chet deuxième overall. En fait, c'est la même année que Paolo. T'as vu le Magic ont pick premier. Le Magic sont où en ce moment? Le Magic, c'est mon équipe. Si vous saviez pas. Donc, tu sais, le Magic ont pick Paolo. Ça a fait une mauvaise saison. Après ça, une bonne. Éliminé en first round. Après ça, play-in. 7e place. Éliminé first round. Alors que le Thunder, depuis ce temps-là, 2 fois premier. Ou je pense que c'est Timberwolves qui avait fini premier. Fait qu'il avait fini deuxième. Mais 2 fois top 3 dans dans l'Ouest, excusez. Bam, championnat, direct. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est pas fini. Je pense que c'est l'équipe qui a encore le plus de first round pick pour les 5 prochaines années, ce qui est complètement dégueulasse encore une fois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Voilà. 16e pick. Le pick, mon pick préféré de la soirée. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui hate dessus, mais les Trailblazers, avec le trade qu'ils ont fait avec les Grizzlies, ils ont trade down, pick size, Pong Yang Hansen, qui a joué son basket en Chine. Je me rappelle avoir vu ce gars-là l'année passée quand les Summer League, je crois, si je ne m'abuse, jouaient contre l'équipe de la Chine. Je me rappelle l'avoir vu, puis genre fait, c'est quoi ce gars-là? Il est donc bien gigantesque, comme 7 pieds 1, 7 pieds 2. Mais, tu sais, il est smooth dans la peinte, des bons post-moves, bon feel avec la balle, capable de monter à la balle, ce que je trouvais vraiment assez bizarre. Ben, monter à la balle, avec ses limites, là. Le gars est 7 pieds 1 quand même, mais tu sais, tu peux lui donner la balle on top of the key, puis il va faire le bon play, pick and roll, etc. Fait que j'ai adoré le voir là. Je l'ai complètement oublié pendant 1 an. Puis quand la soirée du draft est arrivée, je l'ai vu sortir de l'estrade. Je dis, mais ça, il me dit de quoi, mais j'arrivais pas à. On dirait dans tous les prospects que j'ai regardé, scouté, je l'ai juste pas regardé. J'étais pas au courant de lui zéro. Puis là, quand ils ont dit qu'il avait montré des clips quand il avait joué, que je pense que c'était contre la Summer League des Hornets, si je ne m'abuse, j'ai fait Oh my god, c'est lui. Ben oui, c'est incroyable. Fait que là, j'ai regardé du tape encore plus. Puis là, le monde l'appelle The Chinese Jokic. Ça, faut faire attention par contre. Parce que Jokic commence à être pour la NBA ce que Messi est pour le soccer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Je me rappelle à chaque fois qu'il y avait un joueur gaucher qui faisait moins de 5 pieds 9 au soccer, on l'appelait le T'insère le pays Messi. Fait que mettons Alilovic au Barça, le Croatian Messi. Je pense que son max qu'il a joué après l'académie, après la Masia au Barça, je crois que le max qu'il a joué, c'est peut-être genre un club dans Eredivisie aux Pays-Bas ou dans deuxième division de l'Espagne. Je l'ai jamais revu depuis. Il y avait le gars avec l'afro, on l'appelait le Afghan Messi ou je sais pas trop quoi, ou il venait d'un de ces pays-là au Moyen-Orient / Asie. On l'a jamais revu après le vidéo YouTube. Fait que là, je veux pas que ça commence à faire ça au basket aussi. Je suis d'accord qu'il a démontré des belles choses au niveau du passing, mais jamais il va passe comme Jokic passe en ce moment. C'est impossible. Puis ça, je suis prêt à me mouiller. Impossible. Il a une très bonne vision, des très belles bounce pass, mais jamais il va gérer un court comme Jokic gère. En revanche, le kit est très intéressant. Il me fait penser un peu à, justement, j'ai mentionné tantôt, mais à Isaiah Hartenstein. Excusez, c'est très compliqué comme nom. Un big qui est capable de rebound, qui va faire ses points dans la peinte quand il faut, puis qui va playmake quand il faut. Fait que moi, je trouve ce pick-là parfait. En revanche, est-ce que c'est une annonce unofficial des Trailblazers qui sont en train de dire ouais, on va trader Ayton? Parce que là, t'as Ayton, t'as Klingon, puis t'as Young Hansen. Ça fait 3 centres, puis c'est pas. Les 3 là peuvent pas jouer ensemble. Là. Puis là, je parle pas les 3 en même temps, mais un peut pas jouer avec l'autre, puis l'autre peut pas jouer avec l'autre, puis l'autre peut pas jouer avec l'autre, etc. Tu sais, on s'entend. Fait que je sais pas c'est quoi le plan. Mais
j'adore le pic. Je trouve que tant qu'à te mouiller, mouille-toi comme faut. Et les Trailblazers se sont très bien mouillés. Voilà. Pic 17, Johan Beringer. Il est français, donc je vais l'appeler comme ça. Comme l'autre nom que j'ai nommé plus tôt, j'étais habitué que le monde l'appelle Johan Beringer. Je crois pas que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Mais bon. Bon rim runner. Je me dis, quoi de mieux que d'apprendre. Je sais qu'il guette beaucoup de hate dans la vie, mais quoi de mieux que d'apprendre en dessous de Rudy Gobert, alors qu'il est un centre français, dans une des meilleures défenses de la ligue. Je pense que la place est clean pour lui. J'ai aucune opinion sur le pick. J'ai pas vraiment évalué le prospect comme les autres, disons. Je suis plus un gars de NCAA, mais quand il y a des prospects qui sont overseas, je me force de regarder un peu, mais lui, je pensais même pas qu'il allait sortir first round. Donc, j'ai pas vraiment regardé, mais de ce que j'ai vu, ça semble très bien. Est-ce qu'il y avait besoin d'un centre? Tout dépendant de ce qu'ils veulent faire avec Nas Reed, j'ai aucune idée. Je crois qu'il y a un player option, Nas Reed. Bref, s'il reste ou reste pas, je pense que tu peux pousser Nas Reed au poste 4 puis le mettre 5 off the bench s'ils jouent ensemble. Je pense pas que ça soit si dramatique que ça. Écoute, bon safe pick. Je pense que pourquoi pas. J'ai pas plus d'opinion là-dessus, mais c'est Timberwolves. J'ai confiance en ce qu'ils font. Pick 18, Walter Clayton Jr. au Jazz. J'espérais qu'il tombe 25 au Magic. J'avais vraiment espérance. Je pense que habituellement, dans les années précédentes, le meilleur joueur college ne pan out jamais dans NBA. Sauf que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un feeling que Walter Clayton allait être un bon guard dans NBA. Puis, ben là, évidemment, je dis le meilleur joueur college, excusez-moi. C'était Cooper Flag. Peut-être après ça, Monsieur Broom, mais je pense que Walter Clayton était clairement dans un, mettons, top 5. Puis habituellement, des joueurs comme ça qui sont pas highly graded, mettons, c'est rare qu'ils pan out, comme j'ai dit. Fait que là, bon. J'avais confiance, finalement, il n'est pas tombé au Magic, il est allé au Jazz. Comme j'ai dit tantôt, peu inspirant pour moi, le Jazz, mais bon. Je pense que. Comment je peux dire ça? Le Jazz ont de la misère avec leur guard. Je pense que ça va être le guard qui va être là puis qui va stabiliser les choses. Je sais qu'Isaiah Collier, l'an passé, a montré des belles choses. Rookie year. Mais là, t'as Sexton, t'as Keontae George qui est jamais constant. Je pense que Walter Clayton Jr. va arriver puis il va faire tout le monde, on se calme, c'est moi qui va jouer puis ça va bien aller. Je pense. C'est le feeling que j'ai. Mais comme j'ai dit, c'est le Jazz. J'ai aucune idée. Bref. Les Nets qui draftent encore en première ronde, Nolan Traoré. Écoute, bon pick à 19, moi j'ai rien à dire. Au début de l'année, il y a eu des mock drafts que le monde le plaçait top 8, top 10. Il a fall un peu, mais il a joué du basket professionnel avec des adultes. Moi, c'est ça que j'aime des overseas players. Tu as un avantage sur les autres. Tu joues contre des grown men. Démontrer des belles choses. Mais encore une fois, c'est dur de savoir un prospect français, qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, je peux regarder des highlights et tout, mais j'ai pas les games, je sais pas. Mais je sais que, écoute, bon build, bon playmaker, shooting plus ou moins sûr, mais ça peut se développer. Comme j'ai dit, les Nets tantôt, c'est absolument le Cambodge. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Fait que, belle occasion pour un jeune de se démarquer, disons. Comme j'ai dit, le plus tôt tu te démarques, le mieux c'est. 20, le hit qui pogne Kasparas Yakuchonis. J'étais pas vraiment high sur lui durant les mock drafts et tout, mais je pense que 20, c'est un très bon value pick pour lui, dans le sens qu'il peut prouver que ça va être un bon point de guard, comme mettons à la Dragic là, pour le hit. C'est très bon si t'as drafté 120. C'est juste que moi, il y a du monde qui le mettait entre 5 et 8 ou 5 et 10. J'étais pas trop d'accord avec ça, mais 20, rien à dire honnêtement. Bon petit joueur, bon playmaker, bon shooter. Pas tout le temps les meilleures décisions, mais ça s'arrange très vite. Puis quoi de mieux que Monsieur Spoelstra pour te dire quoi faire avec le ballon. Les Wizards qui draftent Will Riley.
J'étais un peu confus par ce pic-là, mais ça reste que bon. Will Riley peut vraiment exploser. Je pense que c'est un project pick, disons, mais il me fait penser un peu à Keontae George. Je trouve qu'ils ont le même style de jeu. Fait que j'étais comme pas trop sûr pourquoi tu drafts deux fois la même chose. Mais écoute, comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, ils ont accès à des trucs que j'ai pas accès. Donc il doit y avoir une raison pourquoi ils l'ont drafté. Là, ça va commencer à aller plus vite. Là. C'est des picks moins inspirants un peu, on va dire. Hawks qui draft Drake Powell. Oh non, c'est les Nets qui draft. Ok, ça a été tradé. C'est vrai. Les Nets, aucune idée qu'est-ce qu'ils font honnêtement. Je suis vraiment saisi. Là. Je pense qu'ils ont drafté 5 joueurs en first round, ce qui est complètement ridicule. Euh, bon pick, écoute, un gars qui faisait sa job. J'ai pas d'autre chose à dire. Là. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Avec tout ce qu'ils ont drafté, je peux pas croire qu'il n'y en a pas deux dans le lot qui vont sortir et qui vont être des bons joueurs constants en NBA. Je leur souhaite. Les Hawks qui gardent Hassan Newell dans l'état de la Géorgie. Hassan Newell, c'était pas mal durant toute l'année projected plus haut qui a été projecté. En ce moment, ben, qui a été drafté, excusez, pas projecté. 23. C'est très tardif comparativement à où on l'attendait. Mais je pense que c'est une bonne place pour lui. Il reste dans l'état. Euh, écoute, un, comment je peux dire ça? Un centre mystérieux à grand potentiel, on va dire. J'ai pas trouvé que Georgia le mettait nécessairement dans des situations qui allaient le mettre en valeur toujours. Je pense que c'est un centre très talentueux, mais il n'a pas le meilleur moteur, mettons, pour performer à haut niveau tout le temps. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais pick 23, écoute, c'est rare que des pics 23 sont des pics de qualité, on va dire. Mettons entre 20 et 30 dans le first round. Habituellement, c'est des role players. Je pense que quand je regarde tous les picks de 20 à 30, je pense que c'est peut-être lui qui a le plus de chances de ne pas être un role player et être au-dessus de ça. Donc, écoute, pour moi, les Hawks ont fait un draft très clean. Fait que j'ai tant mieux pour eux, en espérant que ça marche bien. Les Knicks, non, excusez, les Kings qui draftent Nick Clifford. Ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas si quelqu'un va pouvoir relate avec moi. Mais on dirait que Nick Clifford, je savais qu'il allait être soit un King ou soit un Sun. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que depuis le début des années 2000, ces deux équipes-là draftent les gars comme les plus vieux, qui ont le plus d'expérience au collège. Puis on dirait, même ça fait pas du sens quand je le dis. Je sais pas c'est quoi qui me fait pencher vers cette pensée-là, mais j'ai toujours trouvé que c'était soit un King ou un Sun. Je sais pas, comme j'ai dit, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça fitait. Puis là, quand je le vois, ça fit encore plus. C'est comme un, tu sais, exemple comme le pick Keegan Murray. C'est exactement ça. Le gars a de l'expérience, le gars il est calme, le gars il sait ce qu'il fait. Ça va être un gars, ben, je peux pas dire que Keegan Murray est constant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il joue son rôle, il fait sa job. Puis là, t'as Nick Clifford, c'est la même chose. Il va aller là, il va jouer un peu de point forward ball, il va sit back, il va essayer de shotter, il va se fondre à la masse, puis ça va être bien correct comme pick. Donc voilà. Mon Magic qui draft Jace Richardson, je crois que c'était le pick à faire. On avait besoin de guard, on avait besoin de shooting, tirer 41% au collège, ça a toujours été clean. Je pense que c'est peut-être le gars qui a le plus grand. Je sais pas pourquoi, c'est un feeling que j'ai, mais c'est peut-être le gars qui a le plus grand potentiel d'être un star guard. Pas un star guard parce qu'il y a Dylan Harper, mais je dirais un star guard comme on les a jamais vus, mettons, comme à la Jalen Brunson. En bas de 6 pieds 2. Là. Je pense que. Ben, en fait, je dis il y a la meilleure chance. C'est de quoi c'est le seul. C'est de plus en plus grand, mais j'ai l'impression. Comme. Là, je peux dire ça, puis le monde va pas me croire, là, mais quand j'ai vu Jalen Brunson avec les Mavs à son avant-dernière année avec les Mavs, je me suis dit, mais ça, il y a de quoi dans ce joueur-là? Fait que je vais dire la même chose pour Jace Richardson maintenant. Est-ce que c'est moi qui parle hors de mon chapeau parce que je suis un fan du Magic? Peut-être. Suis-je bias? Oui.
Mais j'ai l'impression, à voir son gameplay quand il jouait, il y a de quoi là-dedans de spécial, là. Un peu à la. Hmm. Voilà, je parlais de comparaison l'âge tantôt parce qu'il est lefty, mais Brunson aussi, mais tu sais, un petit peu de James Harden. Là, pas Prime James Harden va en smacker 60, 10-10 sur ta tête, puis merci, bonsoir, on va au strip club, puis le lendemain, alors, je reviens, puis je te drop 55, 10-10. Mais tu sais, un petit, je prends la balle, je step back dans ta face et je la mets, puis je te fais ça à répétition, puis genre, je drop 25 à 30 points ce soir, là. C'est le feeling que j'ai personnellement. Bref, on va passer à d'autres choses. Les Nets encore qui piquent Ben Saraf. J'ai rien là-dessus. Je vais même pas essayer de. J'ai vu quelques tapes. Écoute, ça a l'air bien, mais j'ai aucune idée, là. Puis comme la Ligue allemande, je sais même pas c'est quoi le niveau. Tu sais, je connais le Bayern Munich, mais à part ça, là, non. Fait que je vais même pas essayer d'inventer de quoi. Je n'ai aucune idée. Les Nets encore, pick 27 qui draft Danny Wolf. Probablement le centre le plus intriguant parce que c'est comme un guard dans un corps de centre. Je sais que tout le monde dit ça, mais c'est vrai à l'avoir vu jouer. Même à Yale, quand il jouait à Yale, quand ils ont battu Auburn il y a 2 ans, tu voyais que c'était de quoi d'un peu. C'est étrange quand même. On dirait qu'il sait pas comme à chaque soir s'il devrait être le guard ou le centre. C'est comme. T'as jamais un ou l'autre. T'as toujours un ou l'autre, excusez. T'as jamais les deux ensemble. C'est comme. Parfois, il essaie de trop en faire en étant guard. Puis parfois, il joue sa game de centre, puis ça va bien. Puis parfois, il joue sa game de centre, ça va mal. Alors qu'il faudrait jouer guard. Puis quand il faut qu'il joue guard, en tout cas. Mais bon, s'il réussit à figure it out, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Il peut pas mal tout faire. Ça peut être comme un. Eh boy. J'ai même pas d'exemple. J'espère juste pas qu'il va virer comme genre Mason Plumlee. Je sais que j'ai parlé de comparaison l'âge blanc. Je compare un blanc avec un blanc, mais ce que je veux dire, c'est genre capable de passer à la balle, capable de faire des rebonds, capable de faire des points, mais tu sais, la stat line à chaque soir en 20 minutes, elle ressemble à 8-5-2, puis ça sera assis sur le banc, puis ça va être ça sa carrière. J'espère qu'il va être capable de faire plus que ça. Bref. Les Celtics qui draftent un white boy, Hugo Gonzalez. Surprise, surprise. Boston qui draft des white boys. J'ai jamais vu ça. C'est une blague en passant. Euh, Écoute, garde de 6-6, joue au Real Madrid. Comme j'ai dit, j'adore les jeunes qui ont joué contre la compétition adulte. Euh, Écoute, garde de 6-6, big guard. Euh, Pas nécessairement athlétique, mais très intelligent. Je pense que c'est un IQ play. Puis avoir le line-up des Celtics en ce moment, ça fait pitié. Je sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'en ce moment, avec Tatum que son Terry Achilles, je pense que le line-up ressemblerait à Anthony Simons, Derek White, Jalen Brown, Al Horford, Luke Cornett. C'est dégueulasse. Donc, en espérant qu'ils soient bons maintenant et cette année pour eux, parce que je sais pas dans quelle direction ils vont, mais en même temps, c'est Brad Stevens. Il peut sortir un lapin de son chapeau n'importe quand. Et je lui fais confiance. Donc, je pense que les Celtics vont être corrects. Les Hornets qui draftent Liam McNeely, comme j'ai dit tantôt, quel bon pick. Un gars qui va faire sa job puis qui est là pour gagner. Il n'y a pas de niaiserie on and off the court. Il n'y a pas de je vais prendre le ballon puis je vais essayer de faire un step back throw dans ta chasse alors qu'on perd 83-22. Là. Ça va être un gars qui va se mettre dans le corner, qui va rôder la ligne de 3 points et qui va mettre ses 3 points, je pense. Je pense pas que son pourcentage au collège est représentatif de son habileté. Bref, très bon pick. Et pour finir, les Clippers au 30e pick qui draftent Yannick Conan Niederhauser. C'est le genre de pick que j'adore pour finir la first round, comme un peu Desmond Bain avec les Grizzlies il y a quelques années. Un pick que tu prends puis tu te dis on va essayer de travailler dessus, on va tweak quelques affaires puis on va voir ce que ça donne parce que ce gars-là, c'est un freak of nature. S'il réussit à trouver une recette gagnante, je crois que ça peut être très épeurant. Il est long, il est grand, il saute haut.
Euh, je pense que, je sais pas, les Clippers, leur développement de jeunes joueurs récemment, ça ressemble à quoi? Mais je pense que ça peut être très dangereux si, comme j'ai dit, la recette gagnante est trouvée. Bref, à regarder ce pic-là. Je mettrai un Astérix, excusez, Artérix, marque de vêtements. Astérix autour. Je crois que ça peut être à surveiller, ça. Donc voilà, c'est comme ça que je me sens par rapport à la first round draft de la NBA. N'hésitez pas à liker, commenter des hot takes, des freezing cold takes, peu importe. Moi, je suis là pour discuter. L'important dans le sport, dans le sports talk, c'est la communication, c'est le fait de débattre, c'est le fait de partager, etc. Aussi, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez voir parmi les sports que j'ai dit, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire récemment. C'est sûr que là, la NFL revient au mois de septembre, ce qui n'a pas trop longtemps. Moi, je suis complètement hype, je suis plus capable. Fait que c'est sûr, je pense que je vais sortir des tier lists un peu pour soit faire plaisir à du monde ou en fâcher d'autres selon les takes que j'ai, mais je pense que je vais m'enligner vers ça. Sinon, il y a la FIFA Club World Cup, les Knockout Stage arrivent bientôt, je peux parler de ça, c'est comme vous voulez. Donc c'est ça, en gros. Merci d'avoir écouté, puis à la prochaine fois au Talk Show du Patinet. Goodbye.